Merci d'écouter Europe 1 en direct de Kiev, en Ukraine. Il est 9h32, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Carole Rousseau pourrait rejoindre France 2 où elle animerait un programme l'après-midi. Véronique Jeunesse sans nouvelles de TF1 et l'émission d'Yves Calvi sur LCI continuera après son départ. Et on commence donc avec ce nouveau transfert dans le Mercato puisque Carole Rousseau pourrait rejoindre France 2 à la rentrée. Et la chaîne du service public est en pleine reconstruction de ses après-midi. Elle est à la recherche de nouveaux formats et de nouveaux visages. Après Faustine Bollard qui sera à la tête d'une nouvelle émission de témoignages la saison prochaine, une autre animatrice pourrait rejoindre France 2 à la rentrée, Carole Rousseau. Selon Télé Loisirs, cette figure de TF1 qui s'est déjà plainte de ne pas être assez mise en avant par les chaînes du groupe devrait animer un programme quotidien sur l'amour à 15h. Une réaction, Stéphane Bern, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'assurance de rester l'après-midi sur France 2 à la rentrée. Vous serez ? Ah oui, j'y serai, absolument. Pour vous faire quoi, je ne sais pas encore. Mais on m'a garanti que j'y serai, oui, bien sûr. Et Carole Rousseau, elle y sera ? Je ne sais pas, écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, moi. Mais nous tous, on fait pas vraiment, c'est pas des visages nouveaux quand même. Ouais. J'ai présenté Célébrité avec Carole Rousseau il y a 20 ans. Oui, c'est vrai que vous vous connaissez bien, oui, à l'époque sur TF1. On va voir la réaction de France 2 qui pourrait démentir cette arrivée de Carole Rousseau dans les prochaines heures. On va voir donc ce qui se trame l'après-midi sur France 2 à la rentrée. Véronique Jeunesse, elle est sans nouvelles de TF1. On vous l'avait annoncé dans cette émission, l'héroïne de Julie Lescaut doit jouer dans Demain nous appartient, le nouveau feuilleton de l'été de TF1. Mais alors que le tournage approche à grands pas, la comédienne n'a toujours pas reçu son contrat, ce qui inquiète son entourage. Selon Le Parisien, les scénaristes auraient modifié les rôles et le scénario de Demain nous appartient, ce qui ne laisse rien présager de bon pour Véronique Jeunesse. Contactée par le quotidien, la production n'a pas souhaité commenter cette situation. Affaire à suivre. Vous avez déjà connu ça, Marianne James ? Ça va pas, mais vous êtes fous. 24 heures en question, l'émission animée par Yves Calvi sur LCI va continuer après son départ. C'est l'un des premiers gros transferts de ce Mercato 2017, le départ d'Yves Calvi d'LCI, probablement vers Canal+. Un coup dur pour la chaîne info du groupe TF1 qui atteint des records d'audience grâce à l'animateur et son émission quotidienne 24 heures en question. Un rendez-vous que la chaîne ne compte pas supprimer la saison prochaine, comme le révèle la directrice générale adjointe de l'information du groupe TF1, Catherine Nel, dans une interview accordée à Média+. 24 heures en question sera donc de retour à la rentrée, mais avec un nouvel incarnant. France 5 va relancer son émission Nu et culotté cet été. Nu et culotté, c'est une série documentaire qui suit les aventures de Nance et Moots, deux garçons un peu fous qui décident de voyager sans argent, sans équipement et sans vêtements. Oui, ils sont tout nus, Marianne. Je sais, je l'ai vu. Bien évidemment, je n'ai pas loupé ce programme. Et bien cet été, les deux aventuriers feront leur retour sur France 5 avec 4 nouveaux numéros dont le tournage vient de se terminer. Au programme de cette 5e saison de Nu et culotté, la découverte d'une île déserte à Ibiza, une rencontre avec un vieux pirate aux Caraïbes ou encore une balade à Londres à la recherche d'un super-héros. Ibiza, non mais je te jure, tout nu à Ibiza, franchement. On passe pas inaperçu. Enfin, on passe au contraire inaperçu. C'est vrai qu'ils sont très culottés pour le coup. Nance et Moots, on les adore sur France 5. Netflix lance une nouvelle série française. Un an après le lancement de Marseille, série qui n'a pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs, Netflix s'apprête à produire un nouveau feuilleton Made in France. La plateforme de streaming a annoncé hier l'arrivée d'Osmosis, une série dont l'intrigue se déroule à Paris dans un futur proche. Osmosis, c'est le nom d'une application révolutionnaire qui permet de trouver le partenaire idéal et transforme le rêve ultime de trouver l'âme sœur en réalité. Une application fictive, bien sûr. Le tournage des premiers épisodes commencera l'année prochaine. Côté casting, aucun nom n'a été dévoilé. Les castings de Secret Story 11 sont ouverts. Après plusieurs mois de négociations avec le producteur Endemol, TF1 a décidé de commander une 11e saison de Secret Story, diffusée à la rentrée prochaine sur NT1, comme on vous l'avait annoncé en exclusivité dans cette émission. Christophe Beaugrand sera de retour à la présentation et côté casting, la production est à la recherche de nouveaux candidats. Alors si vous avez un secret et que vous êtes libre à partir du mois de septembre, rendez-vous sur le site de MyTF1 pour déposer votre candidature. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment, comme dit la voix de Secret Story. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 6, c'est le nombre d'épisodes des Feux de l'amour que les comédiens de la série doivent mettre en boîte en 4 jours seulement. Le comédien Christian Leblanc révèle ce matin dans Le Parisien que pour tenir la cadence, les acteurs doivent tourner les scènes en une seule prise contre 8 à 9 prises par scène il y a 15 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, même les grosses productions américaines doivent s'adapter à la nouvelle réalité du marché et faire des économies. Ouais, bah oui, ça se voit à l'écran, parfois en tout cas. Merci beaucoup Guillaume, vous restez avec nous.